Bonjour, nous sommes le mercredi 23 avril 2025. Météo, bon, ciel nuageux un peu comme hier, mais éclairci. Éclairci avec ciel nuageux. Euh, et on a eu des fines pluies, à mon avis, en cours de nuit, parce que je vois que à l'extérieur, il fait un petit peu humide, un tout petit peu. Donc ça veut dire que, bon, il y a eu des fines pluies, comme à l'accoutumée ici, ces temps-ci, bon, à l'accoutumée, non, mais je veux dire, justement, à l'accoutumée, il fait bon. Il fait bon avec des températures. Je veux dire, bon, il y a un vent frais, petite brise, c'est normal parce que on est, voilà, on est toujours au printemps, on n'est pas en été. Euh, mais on a en code rouge. Je vous dis, même s'il a fait des petites fines pluies, ces fines pluies ne sont pas suffisantes pour remplir les nappes phréatiques. Hein. Voilà, ça fait déjà deux, trois fois qu'on en reçoit des fines pluies, mais c'est rien du tout. On va dire, ça représente rien du tout par rapport. On n'a pas des pluies franches. Voilà, on n'a pas des pluies franches, et ce qui est un petit peu bizarre. Le ciel se comporte de manière bizarre cette année-ci. Alors, ici, on a ABC qui est un triangle. Voilà. On a AD, E, B, E, C, F en sont les hauteurs. Et DEF est un nouveau triangle. Puisque vous voyez que avec ABC, on construit AD, B, E et C, F qui sont les hauteurs. D étant la perpendiculaire de, de BC, E étant la perpendiculaire de... comme B est le sommet, ben, ce sera AC. Et dans CF, C étant le sommet, et F est le pied à la perpendiculaire ABC de... quand je dis ABC, c'est pas la lettre ABC. Hein. Voilà, c'est l'action d'ABC. Donc C est le sommet d'un triangle, du triangle pour lequel F est le pied de la perpendiculaire de AB. Voilà. Et donc avec ces nouveaux points, on a un nouveau triangle DEF. Voilà. Et alors le point de concours des hauteurs, c'est l'orthocentre. Hein. Point de concours des hauteurs, c'est l'orthocentre. Et comment on a construit un nouveau triangle basé sur des pieds de perpendiculaires et donc de pieds de hauteur ici, parce qu'on réunit la perpendiculaire est perpendiculaire à une base et elle va au sommet opposé. Donc voilà. Donc l'intersection, on a l'intersection de trois hauteurs qui vont donner l'orthocentre. Et donc DEF est ce qu'on appelle un triangle ortique. Un triangle ortique. Alors, si maintenant vous prenez déjà du recul, hein, il faut pas déjà foncer sur l'énoncé. Hein, dites-vous bien que on a trois droites qui seront abaissées, qui feront le sommet abaissé. On a trois droites qui font les sommets d'un nouveau triangle DEF. Ce qui veut dire qu'on aura des points de coupure et chaque fois ces points de coupure, on aura des angles. Voilà, on aura des angles. En plus de ça, il y a plus que trois droites parce qu'il y a les trois droites de ABC, les trois droites de DEF, mais n'oubliez pas les trois hauteurs. Donc on va se retrouver avec 9 droites. 9 droites. Voilà, 9 droites. On va se retrouver avec 9 droites. Donc ce qui veut dire que cette donne-là, en prenant du recul, il faut la prendre en compte. On ne fonce pas dans l'exercice comme ça, je veux dire, en tête baissée, en essayant de résoudre quoi que ce soit. Ça va pas comme ça. Ici, il y a tellement de droites. On va dire, c'est une donne du problème. C'est une donne de problème parce qu'il y a tellement de droites et on demande de démontrer que les hauteurs. Je rappelle que les hauteurs, bon, voilà, les hauteurs, c'est les perpendiculaires qui vont de la base au sommet. C'est la perpendiculaire ABC d'une base et qui rejoint le sommet. Et donc, on a trois hauteurs, hein, c'est AD, B, E, C, F. Et il faut démontrer que dans le nouveau triangle qui est apparu, triangle ortique, DEF, ben, que ces hauteurs jouent le rôle de bisectrice pour ce nouveau triangle ortique. Voilà, ils jouent le rôle de bisectrice pour ce nouveau triangle ortique. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut prendre du recul. Je vous le dis tout de suite. Celui qui fonce là-dessus, je veux dire, il risque de s'y perdre. Il va s'y perdre. Je vous le dis tout de suite. Alors, pourquoi il va s'y perdre? Parce que, je vous ai dit, les bisectrices, c'est quoi? Il faut démontrer quoi? Bon, démontrer que les hauteurs sont des bisectrices. Donc, bisectrice, c'est le bisectrice d'un angle. Ça veut dire qu'il faut montrer que deux angles sont égaux. Mais pas que, parce qu'on a trois hauteurs. On a trois hauteurs, donc trois bisectrices pour triangle ortique. Voilà ce qui fait, pour chacune des bisectrices, il faut regarder l'égalité entre
2 angles. Donc ce qui veut dire qu'il faut démontrer l'égalité des angles entre 6 bisectrices. Bon, normalement, il y a une simplification à ça. Hein. Normalement, vous pouvez faire la démonstration pour 6 angles, dont on a 3 fois 2 angles, 2 à 2 qui sont égaux. Mais c'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que si vous avez trouvé normalement 2 bisectrices, les 2 bisectrices se coupent en H. Et H c'est l'orthocentre. Et H est aussi le point d'intersection le point de concours des bisectrices. Donc si vous avez 2 bisectrices, normalement vous avez terminé le problème. Parce que la troisième va aller directement, elle va passer par l'intersection des hauteurs et donc des bisectrices. Donc, et on sait bien qu'elle passe déjà par l'intersection des hauteurs. Parce que H étant l'orthocentre. Donc les bisectrices vont toutes passer par l'orthocentre. Parce que c'est les hauteurs. Les hauteurs passent par l'orthocentre, donc les bisectrices, comme les bisectrices sont les hauteurs du triangle orthique, ben elles vont toutes passer par H. H étant l'orthocentre et étant aussi le point d'intersection des bisectrices. Donc, démontrer que 2 bisectrices, on a 2 bisectrices, c'est fini. La troisième, comme elle passe à l'intersection I, ben, elle sera bisectrice aussi. Donc il suffit de voir 2. Ben, moi, ce que je vais faire, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais faire les 3, c'est pas un problème. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais simplement, pour éviter des longueurs de vidéo, je vais décomposer en 3 vidéos. Je cherche une première bisectrice, j'arrête la vidéo, je mettrai en lien avec la seconde qui cherchera la deuxième bisectrice, et puis je mettrai en lien qui cherchera la troisième bisectrice. Alors, quand je disais prendre du recul, c'est d'abord ça, c'est de voir qu'on a, normalement on devrait avoir 9 droites et toute une panoplie d'angles. Toute une panoplie d'angles. Et donc, ici, il faudra regarder les angles qui se correspondent. Quand je dis angle correspondant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est égal à qui est égal à qui. Ici moi j'appelle angle correspondant dans mon sens à moi, c'est pas dans le sens de la géométrie, parce que la géométrie en correspondant, c'est une définition par rapport aux droites parallèles, une droite qui coupe 2 droites parallèles. Voilà, là on peut avoir des angles correspondants, des angles opposés, des angles, voilà, on peut avoir tout ça. Mais ici, vous voyez que on a des triangles, on n'aura pas de parallèle. Par contre, on aura des perpendiculaires, vu que par définition, les hauteurs c'est perpendiculaire. Donc, on va ramasser des perpendiculaires, et si on a des perpendiculaires, ça va engendrer des particularités. Et donc, la réflexion, il ne faut pas aller tête baissée, il faut déjà voir qu'on a 9 droites, qu'on a toute une panoplie d'angles, et que, bon, on ne travaille pas cette panoplie d'angles par... de toute façon, ici, il n'y a pas de parallèle. Il y aura pas, normalement, il n'y aura pas de par contre, il y a des perpendiculaires. Il n'y a pas de parallèle, mais il y a des perpendiculaires. Donc, allez chercher les angles correspondants. Quand je dis angles correspondants, ça n'a rien à voir avec la géométrie. Hein. C'est dans mon sens à moi, ça se correspond. Alors, il y aura des angles correspondants qui se correspondent. Pas au travers de la définition des angles correspondants, parce qu'il y a une définition d'angles correspondants. Voilà, cette terminologie-là est utilisée pour, voilà, quand on a des angles, on peut avoir des angles correspondants, des angles opposés, des angles alternés internes. Voilà, alterne externe, etc. C'est pas dans ce sens-là. Quand je dis correspondant, ça veut dire qu'il y aura des angles qui vont être égaux entre eux. Voilà. Et donc, il faut les détecter. Une fois que vous avez pu apercevoir les angles qui sont égaux, il faut les mettre en relief pour voir si on n'a pas 2 angles égaux au niveau de la hauteur issue, voilà, du triangle orthique. Enfin, je m'excuse, de la bisectrice. De la bisectrice du triangle orthique. Et donc pour faire ça, n'allez pas croire que bon, il y aura comme j'ai dit, il y a 9 droites, il y a toute une panoplie d'angles. Je ne vais pas chercher les angles à la manière comme on a un triangle et on cherche les angles. Bon, quand on a très peu d'angles, encore, parfois ça peut ramener à des difficultés parce que bon, il faut chercher des complémentaires. Ici, il y aura des angles droits. Donc on pourra avoir des supplémentaires, des complémentaires, etc. Mais bon, la panoplie d'angles, on va pas la retrouver comme ça. Parce que s'il y en a un qui est à gauche et l'autre est à droite, comment mettre la relation entre un qui est à gauche et un qui est à droite? À travers un triangle, ouais, c'est possible. Mais comment? Et là, via le jeu, on va rechercher justement une aide. On va chercher une aide. Alors, donc aussi on a des triangles. Je vais mettre avec S, c'est-à-dire triangle et triangle orthique. Eh bien, l'aide, c'est le cercle. Si c'est possible. Si c'est possible. Parce que le cercle va aider énormément au travers, bien sûr, des arcs. Alors, le tout, c'est de trouver un cercle.
Et les cercles, ben, ce sont des, comment on appelle ça, des aides, des outils d'aide, parce que là on pourrait chercher autant, bon, si le triangle est simple, pour un triangle simple, j'ai pas besoin de cercle. Pour autant qu'on puisse créer des cercles, parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité de créer des cercles. De toute façon, même si on crée des cercles, parfois c'est inutile. Voilà. Mais quand on a beaucoup de côtés comme ça et beaucoup d'angles, les cercles sont les bienvenus, pour autant qu'on sache créer un angle, un cercle, et aller chercher des angles au travers des arcs interceptés qui pourront faire établir les correspondances d'angles. Comment faire des correspondances entre un angle à droite et un angle à gauche? Mais par les cercles, justement, parce que s'ils interceptent le même arc, ben, on pourra dire qu'ils ont le même angle. Et donc, ça pourra entrer en jeu dans la démonstration. Donc, il y a des démonstrations de triangles où bon, c'est simpliste. On a des triangles, c'est simpliste, il n'y a pas besoin de cercle. Et de toute façon, il n'y a pas toujours l'utilité du cercle. Par contre, ici, l'utilité, elle est d'office, je veux dire, présente. Elle est présente. Et alors, ces angles qui ont été ramenés de 90 degrés, puisque c'est des hauteurs, vont ramener des propriétés particulières. Vous allez voir. Bon, ici, je vais mettre un... Alors, j'ai dit que je fais la première bisectrice, puis je ferai une autre vue pour la seconde bisectrice. Je vais placer un point A, un point B. Bon. Ici, je peux manœuvrer. Hein. Manœuvrer, c'est-à-dire que je peux mettre où je veux les... Alors, j'ai pas besoin d'axe. Alors, ça, c'est une chose. Alors, maintenant, je crée les segments. Segment A, virgule B. Segment A, virgule C. Segment B, virgule C. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher la hauteur. Alors pour ça, je vais chercher une perpendiculaire. Alors, il me faut un point A, B, C, D. Alors, le D, il est... Quel est le point D? D, c'est celui qui est sur BC. Sur BC. Parce que le sommet A, il est de sommet A. C'est AD, donc chercher une perpendiculaire. A, B, C, passant par A. Voilà. Alors, je vais chercher une intersection. Comme ça, j'aurai mon point D qui est fixé. Intersection de cette droite à cette droite. Ensuite, il me faut BE. Donc, sommet B, base AC. Base AC. Alors si je vais essayer de reculer. Voilà. Je cherche un petit peu. Alors maintenant je vais chercher. On va mettre là-bas. Voilà. Alors je disais, je sais plus ce que je disais. BE. Base B. Enfin sommet B. Il va passer au nœud perpendiculaire. Perpendiculaire. Sommet B là-bas. Voilà. Et le dernier, ben, ah ouais, je vais chercher l'intersection. Alors c'est la lettre E, BE. Ouais. Et maintenant je vais mettre CF. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Est-ce que c'est là? Voilà.
Et là, je fais le point d'intersection qui est F. Ah. Quel est mon triangle? Pour éviter, parce que je vais avoir normalement 9 droites. J'en ai déjà 6. 6. Donc, là, je vais la mettre en rouge. Hein, celle-ci en rouge. Et celle-là en rouge. Voilà. Maintenant, je vais mettre les hauteurs en style pointillé. Alors, je m'excuse, c'est pas bon. Couleur. Celui-là. Pointillé. Tout ce qui est hauteur, c'est en pointillé. C'est le trait, pointillé. Style de trait. Pointillé. Voilà. Alors maintenant je vais faire un marquage. Le marquage, ça va être l'angle HG, l'angle GEH, G, E, H, ou plutôt HEG. Voilà, un angle droit pour HEG. Donc ici on tourne dans le sens anti-horaire. C'est pour ça que chaque fois je vais recommencer. Donc ce qui veut dire que l'autre angle, pour retourner dans l'angle anti-horaire, c'est GFA. Angle G, F, A. Non, c'est pas ça. C'est GEA. Pas F. Voilà, 90. Très beau marquage. Suivant, marquage suivant. L'angle H. Alors, point d'intersection là-bas, je sais pas comment ils l'ont appelé. Bon, ça c'est la droite. KJ. J'ai mes deux intersections. KJ. Ça suffit, j'ai une intersection, c'est bon, c'est I, je prends I. Je vais faire la même chose avec les autres. Angle HDI. HDI, c'est IDH. L'angle
attention que les lettres, ça c'est C. Un petit instant, je vais faire un réarrangement parce que le I c'est l'orthocentre, je l'ai appelé I. Donc ici, le C, E, il est là. A, G, on monte, il est là. D et le H, j'en ai pas besoin. Alors, les angles de 90, il est là. Le deuxième de 90, il est là. Alors, je vais mettre qu'un seul angle de 90. Ou alors, non, je vais les mettre tous. Je vais vous expliquer pourquoi. Après. Alors, il faut que j'enlève le H. F, G, H. Le G. Ah, comme ça, tout est bon. Alors maintenant, je vais rechercher de nouveau les angles, comme j'ai dit. L'angle ADB. C'est l'angle BDA. Voilà. Alors, l'angle CFA. Non. AFC. Et le dernier qui va m'intéresser, c'est l'angle C. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis là. 90. Bon, ça, je peux enlever à tout moment, hein, ces angles-là. Voilà. Il m'en reste un dernier, c'est l'angle CFB. Ou BCF. On va regarder, c'est pas BCF, CFB. Voilà. Là, on a tout. Là, on voit apparaître les angles de 90 et les angles plats, 180. Alors maintenant, je vais dessiner mon triangle. Je vais relier les points alors, notez que je peux modifier tout ça. Rien qu'en bougeant le sommet, je peux aller chercher un triangle qui me sied le mieux. Ouais, vous bougez à votre guise pour pouvoir placer les angles. Alors c'est pour ça que je disais, c'est pour ça qu'il faut pouvoir placer. Vous prenez un triangle auquel tout ne va pas s'encombrer. Vous n'allez pas avoir d'encombrement. C'est pour ça que je disais, il faut savoir déplacer ça. Alors pas isocèle et pas rectangle non plus, parce que bon, prenez un triangle, je dirais intéressant, mais pas un particulier. Comme ça, il faut de l'emplacement pour mettre les angles. Alors on a déjà 6 droites maintenant. Je vais aller rechercher les droites, le segment EF pour faire le triangle ortique. Segment E,F, segment ED, segment FD. FD, voilà. Alors bien sûr, je vais mettre
propriété, couleur bleue, et vous voyez que le I, c'est l'orthocentre, mais c'est, on va dire, maintenant, il faut démontrer que, je veux dire, on a bien des bisectrices. Hein. Ce sont les bisectrices de triangle en bleu. Les hauteurs du triangle en rouge sont les bisectrices du triangle en bleu. Les hauteurs du triangle en rouge sont les bisectrices du triangle en bleu. Et ça, il faut prouver. Donc, vous aurez compris qu'il faut l'égalité des angles. L'égalité des angles. Alors, pour ça, je vous ai dit au départ que, bon, je ne vais pas commencer à m'amuser à décomposer tous les angles, parce que ce serait trop lourd. Il faut chercher des complémentaires, des supplémentaires. Voilà, peut-être le complémentaire d'un supplémentaire. Voilà. Alors, pour éviter tout ça, le cercle est le bienvenu. Alors, le tout, il faut qu'on puisse placer des cercles. Et je peux vous dire que là-dessus, dans des figures comme ça, on peut placer des cercles. Alors, pourquoi? Parce que regardez bien, si on regarde bien, la figure, si je prends la figure, je décompose. Hein, il faut un quadrilatère inscriptible pour pouvoir mettre 4 points dans un même cercle. Alors, s'il est convexe, tant mieux. S'il est non convexe, tant mieux aussi. Bon, c'est du moment qu'on a un quadrilatère inscriptible avec des points qui décrivent des arcs et qu'on peut mesurer des angles, c'est le bienvenu. Alors, le tout ici, il faut regarder qu'est-ce qui est. Alors, pour avoir des quadrilatères inscriptibles, il faut que, s'il est convexe, bien sûr, s'il est convexe, parce que s'il n'est pas convexe, s'il est non convexe, par exemple, je prends un croisé non convexe. Alors, convexe, ça veut dire que si vous tracez une droite, on peut couper le quadrilatère en O plus de points. En O plus de points. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, s'il est non convexe, ben, vous pouvez le couper en plusieurs points. Voilà. Vous prenez une droite, vous coupez le quadrilatère, vous verrez que les points d'intersection, on a plusieurs. Plus que 2. Voilà, plus que 2. Donc, comment ça? Sait-on qu'on a un quadrilatère non convexe? Ben, c'est parce que les angles opposés sont égaux, tout simplement. Les angles opposés sont égaux. Par exemple, ici, je vais dessiner ça, peut-être à 100. De toute façon, ici, je travaille pas avec, je ne vais pas travailler avec un non convexe. Voici un cercle. Je vais mettre un non convexe ici. Là, on a un point d'intersection. Vous voyez, si on coupe par une droite, on va couper en plusieurs endroits. Voilà, c'est ça que je disais. Donc, lui, il est non convexe. En plus de ça, il est croisé. Ici, il est croisé. On l'a croisé ici. Il y a un point d'intersection ici. Il est croisé. Donc, ça, c'est un non quadrilatère. Alors, la somme des angles dans un quadrilatère dans un espace euclidien vaut 360, je vous rappelle. Donc là on aura cet angle-là. On est égal à celui-là, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils interceptent le même arc. Voilà, donc on aura l'angle A qui vaut l'angle B. L'angle A qui vaut l'angle B. Et donc, ces deux-ci seront aussi égaux. Parce qu'ils interceptent l'arc. Ah ben, alors que là, c'est l'arc CD. Voilà. Donc, pour que le quadrilatère soit inscriptible, et donc ABCD cocyclique, il faut juste que les côtés opposés, je veux dire, ont même amplitude. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir pour un quadrilatère. Donc ici, c'est pour un non convexe. Et en plus de ça, il est croisé. Et là, je prends pour un quadrilatère convexe. Là, il est convexe. Et là, c'est plus la même chose. Quadrilatère non convexe. Convexe. Là, si vous coupez par une droite, on peut couper au maximum 2 points. Ou plus. Ou plus de points là. On coupe par 2 points.
Voilà, ici, je vous allez là, vous coupez en un point. Si vous allez là, c'est 0 point. On va dire ça comme ça. Alors là, celui-ci et celui-là interceptent le même angle. Là, c'est B. Et là, c'est C. Alors, comment on démontre ça? C'est d'aller chercher tout simplement, je veux dire, un point B' ici. Point B', voilà. Et on aura un segment circulaire capable ici, qui est AC. Et on verra tout de suite que, voilà, B' et B ont même angle et qui font partie d'un segment circulaire capable AB. Et donc, on aura AB, AB', AB seconde, peu importe ce qu'on va prendre, d'arc AC qui sera toujours le même. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que B plus C est supplémentaire. Les opposés, B plus D, les opposés sont là. C'est B plus D. Et donc d'office, ça suffit. Hein. Parce que pour l'autre, comme les angles font 360 dans un quadrilatère, dans un plan euclidien, ben on aura A plus C qui vaudra aussi 180, puisque la somme des angles dans un triangle, dans un plan euclidien, voilà, c'est 360. Donc, si y en a un qui fait 180, les deux autres doivent faire 180. Et c'est comme ça qu'on détecte. Alors, par exemple, quand je dis 180, c'est peut-être l'un il fait 110 et l'autre il fait 70. Hein. 70 plus 110, ça fait 180. Bon, mais là, on a une particularité, c'est qu'on a 90-90. On a 90-90. Et on s'est trouvé avec 90-90 des angles qui vont faire 180. Alors, par exemple, si je prends alors, dans mon quadrilatère, voilà, là, j'en ai trouvé un. Voilà, je vais retirer un angle de 90, vous allez le voir tout de suite apparaître. Alors, c'est quel angle ça? C'est bêta. Si je retire cet angle-là, là, on a 90 degrés. Voilà, et je vais retirer le deuxième, qui est delta. Mon avis, c'est delta. Voilà, c'est celui-là. Et là, vous voyez que dans le quadrilatère, on a CEID est un quadrilatère convexe. CEID. CEID est un quadrilatère convexe. Donc je peux le tracer sans aucun problème. Je vais chercher polygone. Et donc on aura, ça il sera inscriptible. Alors CEID, il est où? Polygone. Voilà, il est là. Polygone. C, E, I, D, voilà, vont engendrer un cercle. Alors je vais le mettre tout de suite. Cercle passant par 3 points. On va prendre E, donc les 4 points seront cocycliques. Je fais passer par 3 points, mais le quatrième sera d'office dedans. Parce que c'est cocyclique. Il est inscriptible. Donc je fais passer par 3 points, le cercle passera par le quatrième point. Donc faire passer un cercle par 3 points, comme on a un quadrilatère inscriptible, le quatrième sera aussi dans le cercle. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, je peux trouver... Parce que le problème, il faut comprendre le problème ici. J'ai besoin de démontrer que les hauteurs sont bisectrices. Les hauteurs avec S. Bisectrices avec S. Donc il y a combien de bisectrices? Il y en a 3. Donc il me faudra, si vous voulez,
pour trouver il y aura tellement d'angles, je le sais bien, hein, bon, je sais bien qu'il y aura tellement d'angles, qu'il faudra trouver un cercle, un deuxième cercle et un troisième cercle. C'est-à-dire que je dois absolument trouver un quadrilatère convexe ou non convexe, peu importe, ça je verrai bien, quadrilatère convexe, un deuxième que je vais appeler Q1C, Q2C et Q3C. Et avec ça, vous allez tout trouver, parce que vous allez avoir voilà, des arcs correspondants et on peut tout trouver. Bien sûr, avec les angles complémentaires, on peut tout trouver. Voilà. Mais c'est un travail quand même un petit peu lourd, hein, parce que je veux dire, voilà, vous devez faire de quoi Q1C avec Q2C, et puis voilà, Q2C, Q3C, Q3C. Il y a des relations. Il y a des relations, donc de cercle à cercle, parce que les quadrilatères convexes que je suis en train de rechercher là, vous ramenez un cercle, donc j'aurai 3 cercles. Gamma 1, gamma 2 et gamma 3. Et une fois que j'ai mes 3 cercles, c'est parti pour rechercher les angles. Et donc, une fois qu'on a les angles, on peut démontrer l'égalité de deux angles et donc dire qu'on a bien une bisectrice en présence. Le problème, c'est ça. Mais maintenant, il faut construire ces quadrilatères. Alors, il me faut un deuxième quadrilatère. Alors, regardons bien. Ah, là-bas, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un parce que, regardez bien, je vais retirer les deux angles de l'autre. Alors, deux angles droits. Retirons les deux angles droits de ED. Donc, c'est quel angle ça? C'est alpha et gamma. On va retirer alpha, gamma. Bon, mais je crois que je vais repasser. Est-ce que j'ai besoin de celui-là? Il faut bien regarder, c'est une question d'observation. Alors le F là-bas, c'est quoi ça? C'est epsilon. Voilà, celui-là je l'enlève. Alors j'en vois un. Mais pour ça je vais retirer. Voilà, je vais retirer. Pas celui-là, sûrement pas celui-là, parce que justement, là j'en ai repéré un par rapport à celui-là. Là je l'enlève. Là je l'enlève. Par contre, il faut aller chercher l'angle BDI. BDI, il est où? Je crois pas que je l'ai mis. Pourtant, il me semblait que je l'avais mis. Bon, non, est-ce que j'ai pas BDI Nantes? Non, H. Non, c'est BD, ouais, BDI, BDI. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas mis. Bah, c'est l'occasion de le mettre. Angle. Angle B, D, I. Voilà, là il y a un droit. Là il y a un droit. Et donc vous voyez qu'on a deux côtés opposés dans le quadrilatère. Voilà, qui est DI. En fait, on aura deux quadrilatères, hein, voilà, à gauche, à droite. DI, FB. DIFB. Voilà, DIFB. Je vais le tracer. Polygone. D, I, F, B, D. Voilà. Alors bien sûr, je change la couleur parce que bon, pour éviter de confondre avec l'autre. Voilà, le voici. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une chose. Je peux trouver un troisième. Donc attention que je mette le cercle. Hein. Cercle passant par trois plans. Comme c'est coséclique, il va passer par le quatrième. Regardez bien. Une, deux. Et voilà. Alors maintenant, je vais regarder pour le dessus. Le dessus, hein. On va chercher. Alors à chaque fois, je vais passer par I. Donc il n'en reste plus qu'un. Hein. C'est A,
AEIF. AEIF. Et donc ça va reprendre les différentes surfaces du triangle en rouge. Ça va être AEIF. Alors pourquoi? Parce que en F, regardez bien, je ne sais pas si j'ai mis l'angle CFA. À mon avis, ou AFC. Celui-ci, je l'avais mis, je me rappelle. AFC, il est là. Voilà. Je vais retirer bien sûr les deux autres de 90. Je retire celui-là. Et l'autre là, 90, qui est état. Voilà. Donc là, j'ai un angle de 90. 90 plus 90 doit faire 180. Donc j'ai un angle en AEI. AEI. Alors AEI, est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. AEI, je ne l'ai pas mis. Donc, c'est l'occasion de le mettre encore une fois. L'angle AEI. A, virgule, E, virgule, I. Non, c'est IEA. I, virgule, E, virgule, A. Voilà. Et là, vous voyez, on a deux angles opposés qui sont, on va dire, supplémentaires. Donc là, je peux tracer un quadrilatère qui est convexe. Et donc, avec un cercle. Et donc, ça va diviser le triangle en rouge en trois parties. Voilà, où chacun y aura un quadrilatère convexe. Alors, traçons le quadrilatère convexe. Polygone. Où est polygone? Polygone. Polygone. Et chaque fois, on repasse par Paris, hein, ce qui est une bonne chose. Bien sûr, je change la couleur, propriété, et je vais le mettre en couleur. Je sais pas si. Bon, ça c'est. Un petit peu flash. Mauve. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Et là, on a tout. Alors, bien sûr, que je vais mettre mon cercle. Cercle, centre, rayon. Non, c'est cercle passant par 3 points. Et donc, il va passer par le quatrième. Et voilà. Donc, et à partir de là, je peux travailler sur mes angles. Je peux travailler tous mes angles. À partir de ça, je peux travailler tous mes angles. Et trouver, bien sûr, s'il y a une bisectrice. Bisectrice. Voilà. Et là, j'ai tous les arcs. Hein, tous les arcs présents. Alors, je vais le faire sur, bien sûr, pas sur GeoGebra. Juste un petit peu agrandi. Alors, impression écran. On va faire ceci là, comme ça. Et alors, et voir, bon, si c'est tout juste. Je vais mettre comme ça. Ah, bon, il faut que je redescende. Bon, ça pourra aller. Ça pourra aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Là, je vous rappelle qu'il y a un angle droit. Donc, le triangle ortique, il est là. Le triangle ortique, il est là.
Ça, c'est le triangle orthique. Les lettres. Je remets les lettres. A, C, B. Et le point I qui était très intéressant. Point d'intersection ici qui est le point I. Notez la rosace que ça dessine ici. Ça dessine une espèce de rosace. Mais, voilà. Et on voit les angles qui sont identiques. Alors, quels sont les angles qu'on peut dire qui sont identiques? Mais c'est... Ici, n'oubliez pas que j'ai un triangle rectangle. Alors, le premier qu'on peut aller chercher, il faut un premier pour commencer le tout. Alors, là, on a un arc. L'arc I, F. Voilà. L'arc I, D. L'arc ID. Alors, qui intercepte IF? Qui intercepte... Je vais travailler... Bon, celui-ci, je vais le garder comme base de travail. Parce que vous avez compris qu'il faut chercher d'innombrables angles. Et il me faut un dessin qui soit toujours propre. Parce que sinon, bon... Donc celui-ci, je vais le garder comme base de travail. Je vais le garder comme base de travail. Alors, il y a encore un point ici. Avant de commencer comme base de travail, je vais mettre ici le point E. Voilà. Comme ça, j'ai tous les points qui apparaissent. Tous les points sont visibles. Voilà. Et bon, à partir de là, je peux commencer. Alors, ce qui a été trouvé restera mémorisé. Hein. Là, le but ici, c'est une fois qu'on a trouvé un angle, il est mémorisé, il faut indiquer qu'il est trouvé. Alors, qu'est-ce qui intercepte l'arc IF? Alors, l'arc IF, je vais essayer de le mettre en couleur. Qu'est-ce qui intercepte l'arc IF? Mais l'arc IF est intercepté par celui-là et celui-là. Voilà. Ça, c'est une chose. Qui intercepte? Donc, c'est-à-dire que, là, qu'est-ce que je peux dire? Que l'angle, que je vais appeler ici B, il se décompose en deux, il se décline en deux. Donc, je vais appeler B1. L'angle B1 est égal à la mesure de l'arc IF. Non, en fait, il intercepte l'arc IF. On va dire juste qu'il intercepte. L'angle B1 intercepte l'arc IF. Voilà, il intercepte l'arc IF. Bon, ça c'est une chose. Qui intercepte l'arc IF? Je vois qu'ici, voilà, D. Alors, D, justement, il se décline en deux angles. Voilà. Là, on a D1. D1, il intercepte IF. Donc, là, on a déjà deux angles identiques. Cet angle-là, ou cet angle-là. Alors, D1, bien sûr, je l'ai mal écrit ici, je vais bien l'écrire. D. Et là, le 1. Le 1, il est là. Donc, B1, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? B1 égale D1. Voilà une première conclusion.
Bien, on retrouve nos angles, petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que là, maintenant, je vais faire la relation des triangles. Je vais regarder la relation au niveau des triangles parce que bon, je sais plus tirer des relations par rapport aux arcs. Hein. J'ai retiré par rapport à l'arc IF deux angles égaux. Par contre, si je prends l'arc EI, on voit tout de suite que dans l'arc EI, c'est D2. Alors, D1, il est là. Hein. D1, il est là. B1, bien, ça c'est bien. D1, il est là. D2, il est là. Alors je vais évoluer. Là, comme on a des triangles rectangles, là je peux dire aussi que D2 intercepte EI. Voilà. D2 intercepte EI. Alors, le D2, bien sûr, c'est celui-là. C'est celui-là. Et bien sûr, celui-là. Voilà. Mais qu'est-ce qui intercepte EI? C'est... c'est... qu'est-ce qui intercepte EI? Je ne l'ai pas encore marqué. Hein. Bon, il faut que je le marque d'abord. Bon, intercepte l'arc EI. Ça, c'est D2. Mais C1, avec des décline en deux angles. C1, c'est celui-ci. Voilà. Intercepte EI. Alors, on voit bien que les angles sont égaux hein, au niveau de C1 et de B1. Donc, il faut que j'établisse une relation entre les deux. Et ça, je peux le faire à l'aide des triangles rectangles. Un triangle rectangle. Donc là, je peux dire que C1 est égal à D2 parce qu'ils interceptent le même arc. Vous voyez? Voilà, ça c'est bon. Donc ça fait déjà... Maintenant, si je pouvais mettre en relation ces deux-là, j'ai quatre angles identiques. Hein. Et ça, là, je pourrais prouver que D1 égale D2 et donc que ID est bisectrice. Et ce serait ma première vidéo. Après, je passerai à une autre vidéo. Pour trouver la bisectrice, une deuxième bisectrice. Et normalement, deux suffisent comme j'ai dit. Mais je ferai quand même trois. Trois bisectrices. Bon. Le tout maintenant, c'est de trouver B1 une relation alors là on a un triangle rectangle ici on a un triangle rectangle donc si j'évalue le triangle B1A BE je vais évaluer le triangle rectangle B1EA voilà B1EA
on a un angle droit. Là, on a un angle droit. Voilà. Et là, on a deux angles opposés. Que je vais appeler θ. On a θ ici. Et là, on a θ. Voilà. Et donc là, ceci permet de dire que, voilà, dans le triangle IFB1, voilà, IFB, je m'excuse, dans le triangle IFB là, et ce triangle ici, qui est rectangle, IFB est rectangle en F, et le triangle CIE est rectangle en E. Donc ce qui veut dire que θ, bah, il est le même pour les deux. Donc ça veut dire que, comme on a un angle droit, ben, on a directement ici C1 égale, vu ces deux triangles-là, vu triangle IFB, alors je vais faire une phrase complète. Triangle IFB et le triangle rectangle. Alors, rectangle ici en F1. Voilà, IFB et IEB, voilà, de ces deux-ci. Là, on a θ plus C1 qui égale 90, complémentaire. Et là, on a pour le deuxième, non, ça c'est pour justement c'est pour l'autre. Pour celui-là, IFB, voilà. Et l'autre c'est θ plus B1 égale 90. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben ça, on en déduit que B1 égale C1. Voilà, B1 égale C1. Donc, et maintenant, je vais chercher toutes les égalités. Les trois égalités là. B1 égale D1. C1 égale D2. B1 égale C1. Donc, de celui-là, je pars de celui-ci. Hein. B1 égale C1. Mais comme C1 égale D2, C1 égale D2. Et comme B1 égale D1, eh ben on a 4 angles égaux. On a 4 égaux. Ce qui veut dire que je vais redessiner. Je reprends ceci. Et là, je vais dessiner tous mes angles égaux. Alors, à la même couleur. Hein. Donc, je vais faire la même couleur. Donc, celui-là. Celui-là. Voilà, il vaut celui-là. Qui vaut celui-là. Et donc là, on a bien une bisectrice, puisqu'on a D1 égale D2. Voilà, on a en finalité démontré que voilà,
D1 vaut D2. Il y a égalité entre les deux. Donc, la première bisectrice a été trouvée. Donc, cette hauteur-ci, la hauteur du triangle ABC issu de D est bisectrice du triangle ortique en D. Il est bisectrice en D. Voilà. Alors, je complète les angles. Donc, je dis que celui-là, voilà. Là, on a trouvé 4 angles identiques. 4 angles identiques. Voilà. Eh bien, il faudra faire le même travail pour voilà, les deux autres bisectrices. Alors, j'ai dit que je veux à fond de bisectrices, hein, parce que normalement, 2 suffisent. Hein. Une fois que j'ai une deuxième qui intersecte en I, c'est fini. Je vous remercie.